l'humain est un animal affecté par le langage, un être parlant. La parole crée du lien, de la pensée ou soigne. Au cours de ses travaux, la philosophe Barbara Cassin s'est intéressée à une parole bien précise, celle du politique et de leur discours. Il y a les discours qui ne sont que du bruit, du marketing électoral et de l'invective. Mais aussi et surtout des discours magistraux et fondateurs, ceux que la philosophe identifie comme susceptibles de créer un effet monde. Des discours qui peuvent à la fois convaincre sans tordre la vérité et participer à construire le réel. C'est cette force des mots d'une femme politique à l'Assemblée nationale qui a permis à Emmanuel de reconstruire son réel, elle qui croyait pourtant en sa vérité. Vous écoutez Transfert épisode 142, une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr. J'ai eu Jérémy à 26 ans, en 1993. À ce moment-là, je suis avocate, avec une vie professionnelle assez intense. C'est mon deuxième enfant. C'est un enfant très sociable, très ouvert. Il est très souriant, très attractif. Les personnes qui le voient viennent très facilement vers lui et c'est un grand bonheur de l'avoir. Et Jérémy est un enfant qui a la particularité d'être très curieux. Dès qu'il y a une information nouvelle, dès qu'il y a un service nouveau, il le teste. Même tout petit, il fait ça. Un jour, on l'engueule pour je ne sais plus quelle bêtise. Il voit à l'entrée de l'école une affiche disant « Enfance maltraitée, appelez-le tel numéro ». Eh bien, il m'en parle tout de suite. Il me dit « Tu peux pas m'engueuler parce que sinon, moi, je vais appeler le numéro un tel ». Donc, il capte les informations, il les intègre et il les teste. Il a vraiment cette chance de s'adapter à toute situation et d'être attiré par toute chose nouvelle, toute expérience nouvelle. Nous sommes d'une famille juive non pratiquante, très légèrement pratiquante, mais élevée quand même dans un judaïsme éclairé, je dirais, avec quelques fêtes qui nous lient de manière familiale, mais aucun dogme particulier. Et puis un jour, Jérémy revient de l'école en indiquant que il souhaite plus manger de porc. C'est une révolution parce que nous on mange tous du porc. Donc je lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il veut arrêter de manger du porc et il dit que c'est pour des raisons religieuses. Et du coup, il me guide puisque je me dis que c'est pas possible que j'ai un fils, moi juive, qui ne mange pas de porc alors que moi j'en mange. Donc je décide de l'aider, de le soutenir en tous les cas dans sa vie quotidienne et j'arrête de manger du porc. Jérémy est un jeune très très sociable, à la fois à l'école, au collège, au lycée. Il a beaucoup d'amis filles, mais des amis garçons également. Certes, au niveau des amis filles, on sent une grande confiance, une grande amitié. Il y a véritablement une fraternité qui s'émet à la fois vis-à-vis des filles et vis-à-vis des garçons. Et donc, il est très entouré. À la fin de l'adolescence de Jérémy, je m'aperçois que il a pas véritablement de petite amie annoncée, ou en tous les cas présente à la maison. J'interprète un petit peu cela comme une grande camaraderie qu'il a, mais du coup, peut-être une peur soit de nous présenter quelqu'un, ce qui est possible, soit éventuellement une volonté pour l'instant de ne pas avoir une sexualité qui soit trop apparente. Donc, je suis ravie qu'il ait des filles, elles sont très sympas, très intelligentes et très chouettes, mais je commence un petit peu à me poser des questions parce que c'est vrai qu'autour de moi, je commence à avoir des amis qui me disent « Et alors, Jérémy, il a une petite copine ?» Et je m'interpelle, je me dis c'est un peu inhabituel. En tous les cas, il ne veut pas nous la présenter. Ça, c'est ce qui ressort. Ce qui dénote par rapport à sa personnalité, puisque c'est un garçon qui parle beaucoup et qui exprime beaucoup les choses qu'il ressent. Je commence à me poser un certain nombre de questions par rapport à la sexualité de Jérémy. Il y a une certaine inquiétude qui commence à arriver et je commence à m'inquiéter de ne pas avoir de relation amoureuse qui arrive à la maison. Le père de Jérémy et moi, nous nous séparons. Je le quitte et donc j'ai cette culpabilité inévitable d'avoir fait détruire le cercle familial. Et comme je pense toute femme ou tout homme dans ces conditions, on voudrait éviter les conséquences pour nos enfants.
Et le fait qu'il n'arrive pas à bâtir une relation amoureuse m'inquiète parce que je me dis, mais moi, je lui ai montré une image d'un cercle familial que j'ai détruit. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il peut construire sa personnalité en tant qu'adolescent dans une représentation amoureuse avec une petite copine? Et le fait que je n'en vois pas, ça, c'est vrai que ça m'inquiète. Jérémy part vivre assez jeune à Toulouse pour suivre ses études. Il a même pas 18 ans, il va avoir ses 18 ans 2 mois après le départ, donc il part du cercle familial. Je suis rassurée parce que je tombe sur une lettre dans sa chambre, qui est une lettre d'amour d'une jeune fille. Tout d'un coup, je me dis, finalement, les idées, la représentation, les inquiétudes que j'avais ne sont pas réelles. Donc Jérémy a bien une petite copine, ou il en a bien eu. Donc en gros, je me dis, Jérémy n'est pas homosexuel. Pour moi, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est toujours très présent dans l'environnement extérieur. J'habite dans le Marais, j'amène les enfants régulièrement à la Gay Pride parce que c'est très festif. On a un environnement avec beaucoup de cafés dans lesquels les personnes homosexuelles sont présentes, visibles. J'ai pas d'avis particulier là-dessus. Au contraire, moi, je suis très ouverte, mais néanmoins, j'ai une éducation qui, familialement, n'est pas forcément tournée vers ce type de sexualité. Après la découverte de cette lettre, Jérémy rentre de Toulouse à l'occasion d'un week-end. Il m'annonce, suite à une difficulté, un problème médical qu'il avait, il avait besoin de mon aide. Il m'annonce qu'il est homosexuel et qu'il a un ami qui s'appelle Thomas. Et là, je suis surprise, non pas par l'homosexualité en tant que telle, mais par le fait que justement, quelques jours avant, je m'étais dit, non, les schémas que je m'étais mis dans la tête ne sont pas la réalité. Et donc, brutalement, j'ai à la fois, en l'espace de 2 jours, à la fois un coup de chaud, un coup de froid. Alors, je ne réponds pas, dans le sens où je le laisse parler, je lui, évidemment, moi j'adore mon fils, donc évidemment je le laisse exprimer, je lui dis que ça ne change strictement rien, ma relation avec lui, que je l'aimerai toujours, mais j'avoue, à l'intérieur de moi, d'une part, c'est un petit peu comme si j'avais eu un coup sur la tête, après juste être sortie de l'eau, et puis d'autre part, inévitablement, ça déclenche une série de questionnements personnels importants. Est-ce que c'est quelque chose de profond chez lui ou est-ce que c'est une quête de sa sexualité? Il est jeune, il a 19 ans, donc je me dis c'est normal qu'il cherche aussi sa sexualité et pourquoi pas? Il va se chercher et puis secrètement, je me dis il va peut-être se trouver différemment. Et puis comme n'importe quelle mère qui a un schéma particulier de famille, je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment est-ce que je me suis comportée avec lui? Est-ce que je lui ai transmis justement ce modèle d'équilibre que j'ai toujours eu autour de moi, que ma vision avec laquelle j'ai vécu? De quelle manière est-ce qu'il a pu avoir une autre représentation de sa sexualité? Comment est-ce qu'il a pu être attiré par un homme, sachant que dans son environnement général est une représentation femme-homme. Donc je me pose tous ces questionnements et évidemment la chose principale c'est qu'est-ce que j'ai pu faire et est-ce que ça va être définitif? L'annonce de son homosexualité fait également naître un questionnement et une inquiétude importante, c'est que Jérémy est un jeune qui adore les enfants, il a toujours adoré les enfants. Je réalise que peut-être que Jérémy n'aura pas la chance d'être père, en tous les cas père biologique, et c'est quelque chose aussi qui est particulièrement difficile à réaliser au moment de cette annonce. Comme Jérémy teste beaucoup de choses, je me dis au fond de moi-même, Jérémy teste sa sexualité, c'est tout à fait normal. Il va, après avoir testé, il va sans doute se rendre compte que peut-être c'est bien aussi une relation homme-femme. Et il va retrouver une sexualité qui est une sexualité hétérosexuelle. Donc, en gros, je me dis, attendons. Je suis pas du tout opposée à l'homosexualité. Je vote à gauche alors qu'on est en pleine discussion sur le mariage pour tous. Mais je réalise que ça, c'est la théorie vis-à-vis des autres.
et que lorsque cela arrive dans le cercle familial et plus particulièrement lorsque cela touche mon fils, eh bien, dans le cœur, j'ai quelque chose, j'ai une grosse inquiétude, j'ai mal, j'ai du mal à l'accepter. Dans mon cercle familial et amical, les questions commencent un petit peu à se poser. On dit, Jérémy, il n'a pas une petite copine. Alors moi, je réponds pas trop. Je dis, je le laisse. En plus, Jérémy vit à Toulouse, il est éloigné, donc il est quand même jeune. C'est vrai que je n'ose pas en parler. C'est quelque chose que je sens douloureux. Encore et pas accepté complètement chez moi, et donc je suis toujours dans cette démarche attentiste. C'est pas la peine de commencer à en parler à tout le monde parce que je n'arrive pas à passer le cap de pouvoir annoncer quelque chose qui en gros sort de la norme. Le temps passe, on arrive au printemps 2013, et au printemps 2013, il y a toutes les discussions sur le mariage pour tous, et avec ce magnifique discours de Taubira à l'Assemblée nationale. Donc j'écoute le discours de Madame Taubira, et là, il se passe quelque chose, parce que ça a été un basculement, parce qu'en fait, Madame Taubira a employé des termes qui s'adressaient non pas à notre tête, non pas à notre théorie, à notre intellect, mais à notre cœur. Et c'est ça qui m'a vraiment marquée et touchée profondément, c'est qu'elle a notamment eu une phrase incroyable où elle parlait d'adolescents qui devaient avoir le droit de s'aimer, et que nous n'avions pas le droit d'empêcher des hommes et des femmes de s'aimer. Et là, ça a été assez foudroyant, ça a été comme un déclic, parce qu'en fait, ça mettait brutalement le point sur le fait que je jugeais, alors même que je ne m'attachais pas à ce qui était le plus profond, à savoir le cœur et l'amour. Et dans son discours, tout le discours de Madame Taubira, c'était vraiment là-dessus. C'était le mariage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour entre deux êtres, quelles que soient les personnes qui s'aiment. Et c'est vraiment ça qui m'a profondément marquée, avec en plus donc cette référence aux adolescents. Et moi, je vis exactement ça. Je suis en plein avec ce que je considère encore un adolescent. Jérémy a 18 à 19 ans. Comme chaque mère, il me semble encore jeune, fragile, etc. Et tout d'un coup, au lieu de me dire, comme je me le suis dit pendant ces derniers mois, ça va changer, c'est pas grave, il se cherche, tout d'un coup, je me dis, il aime un autre homme, et alors ? Et ça m'a... Vraiment, j'accepte à ce moment que mon fils puisse avoir le droit d'aimer de la manière que lui a choisie, et non pas de la manière dont la société ou sa maman l'a élevé. C'est un moment très émouvant. C'est un moment où je prends conscience de l'éloignement qui s'est créé dans ma tête, dans mon corps, entre le moment où Jérémy m'a annoncé sa sexualité et maintenant. Je lui ai dit que je l'acceptais tel qu'il est, et puis tout d'un coup, je réalise que non, je ne l'ai pas accepté tel qu'il est. Donc, je suis bouleversée d'avoir, d'une certaine manière, pas fait confiance à mon fils, pas accepté au fond de moi mon fils tel qu'il est, tel qu'il a envie de vivre. Non seulement c'est émouvant, mais c'est aussi très culpabilisant, parce que je me dis, je l'ai pas aimé suffisamment pour ne pas accepter ses choix de vie, et quelle est la meilleure preuve d'amour que d'accepter son enfant tel qu'il est, plutôt que d'essayer de le modeler de la manière dont on voudrait qu'il soit. Je parle bien sûr à Jérémy de cette prise de conscience, on échange beaucoup. Je pense que Jérémy est très marqué, très touché et surtout bouleversé également. Pour des raisons professionnelles, je dois me rendre à Toulouse, et Jérémy me propose de rencontrer son ami et de rencontrer les parents de son ami. Évidemment, moi, je suis je suis curieuse, bien sûr, et puis surtout, j'ai très envie de rencontrer la personne qu'il aime.
on va prendre un pot. Et là aussi, c'est un second bouleversement. D'abord parce que son ami est vraiment adorable et j'éprouve tout de suite vraiment beaucoup d'amour aussi, moi, pour son ami et beaucoup de sympathie, évidemment, mais d'affection. En tous les cas, je me sens vraiment très, très bien. C'est pas du tout le schéma que je m'étais là aussi fait de la personne qu'aurait pu choisir Jérémy en tant qu'homme. Et je trouve en fait exactement une illustration du discours de Madame Taubira, à savoir un autre, ce que je trouve aussi adolescent, parce qu'ils ont tous les deux un côté très jeune dans leur physique, dans leur manière d'être. Je vois deux jeunes un peu adolescents qui s'aiment, et ça me fait quand même, ça me bouleverse aussi. Mais surtout, je rencontre les parents de Thomas. Et les parents de Thomas parlent de mon fils, ils parlent du couple que forment Thomas et Jérémy, exactement, mais vraiment précisément de la même manière dont ils auraient parlé d'un couple hétérosexuel. Et du coup, là, je réalise que même socialement, je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas accepter et de ne pas transposer exactement la même manière dont on se comporte avec un couple hétérosexuel, avec un couple homosexuel. Et donc, quand on est parent d'enfants homosexuels, eh bien, on accepte l'autre exactement de la même manière, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. La question de l'homosexualité n'est même pas évoquée. Elle ne rentre à aucun moment dans nos discussions. La seule question qui est évoquée, c'est comment est-ce que les enfants doivent s'installer, est-ce qu'ils ont besoin de tel meuble ou telle chose, et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme aide, tout comme n'importe quel couple qui s'installe ou qui a une vie de couple hétérosexuel. Donc, il n'y a aucune différence vraiment qui est faite. L'élément donc est décisif parce que c'est de cette manière-là que je m'aperçois également que l'homosexualité n'est pas une question. Il n'y a plus rien, je veux dire, que ce soit au niveau personnel par cette prise de conscience au moment du discours de Madame Taubira, et que ce soit cette prise de conscience au niveau de l'environnement social, ça n'est plus la question. Quand on réalise que l'homosexualité n'est pas une question, eh bien tout ce qu'on veut, c'est pouvoir parler de son enfant comme on en parlerait de n'importe quelle autre manière, donc si on a envie de parler de sa sexualité, on en parle. Si on n'a pas envie de pas en parler, on n'en parle pas. Mais c'est pas parce que il a une certaine sexualité qu'on va ou non en parler. Du coup, j'en parle à mon cercle familial, évidemment avec l'autorisation de Jérémy, préalable. Quand j'ai des amis qui me disent, alors Jérémy, il a une petite amie, et je leur dis, il s'appelle Thomas. Et ça me fait plaisir, et je leur explique. Et c'est là où je m'aperçois finalement qu'à partir du moment où on est à l'aise dans son cœur, à l'aise dans son corps, à l'aise dans ses idées, eh bien, la réaction de l'environnement extérieur est bien meilleure. J'ai des questionnements qui sont des questionnements comme n'importe quelle mère pourrait avoir avec la personne que rencontre son enfant. Est-ce qu'il rend heureux mon fils? Quel est son métier? Quelle est son ambition personnelle, de développement personnel, social? Est-ce que c'est un couple harmonieux? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie? La seule chose qui peut subsister, c'est la difficulté pour Jérémy et pour Thomas d'avoir à affirmer l'importance et la place que doit avoir la reconnaissance de relations homosexuelles auprès de personnes qui n'ont pas cette acceptation. Et donc là, je réalise aussi combien le combat de Jérémy et d'autres personnes, et voire même du mien, vont être décisifs aussi pour permettre que l'amour entre deux êtres soit quelque chose de banalisé, quel que soit le sexe. Aujourd'hui, j'espère une chose, c'est que la personnalité de Jérémy, qui est une personnalité qui donne beaucoup aux autres et qui pourrait donner énormément à des enfants, puisse s'épanouir aussi sur ce plan-là. Vraiment, j'espère qu'il va avoir la possibilité d'avoir des enfants et qui seront évidemment mes petits-enfants, même s'ils sont pas forcément biologiques, j'en sais rien, mais peu importe, parce que moi j'ai compris que s'il souhaite transmettre de cette manière-là ce qu'il a reçu, ça sera la plus belle des manières.
Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert, un épisode raconté au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.